Salut, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, animé par Cédric Simonin. Bonjour. Co-animé, bonjour. Tout va bien, Cédric? Ça va? On va parler de crédit aujourd'hui avec notre spécialiste, Christophe Ecker. Bonjour Christophe. Bonjour Eric. À Mael Solutions Crédit, vous êtes le président de cette entreprise Oui. spécialisée dans le crédit. On a vécu une année 2019 très particulière, record. On va parler avec vous de cette année 2020 et du crédit en 2020. Petite précision quand même, dans cette émission, on peut gagner des montres. Pierre Lanier, Top Music, en partageant Igloo sur Igloo on Air sur Facebook. Cédric, le crédit, ça vous gagne également. Oui, ça vous gagne également. On va faire un focus sur l'année 2019 pour se projeter sur 2020. Parce que 2019 a été une année record pour le marché immobilier avec plus d'1 million de transactions. Et cela a forcément eu un impact sur le marché du crédit qui lui aussi a atteint évidemment des records. À tel point que la frénésie du crédit inquiète au plus haut niveau et que le gouvernement appelle à un encadrement plus strict de la distribution des crédits en France. Alors, Christophe, faut-il s'attendre à des changements majeurs en 2020 ? Alors c'est vrai que le législateur a commencé un petit peu à mettre le nez de là-dedans. Enfin précisément c'est le ministère des Finances, donc Bercy, qui considère qu'il y a un risque de bulle sur le crédit, puisqu'effectivement les volumes ont nettement augmenté, pas que en 2019, mais aussi sur les années précédentes. Et aujourd'hui, les ménages sont fortement exposés à la dette, en particulier le crédit immobilier, mais aussi d'autres types de crédits. Et l'une des solutions qu'évoque le gouvernement, c'est effectivement d'aller resserrer un petit peu certains critères pour que les banques prêtent entre guillemets moins facilement, si tant est qu'on puisse considérer que le prêt est facile en France, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc on peut s'attendre à des changements, notamment sur les notions d'endettement qui seront beaucoup plus encadrées. Aujourd'hui, le taux d'endettement de 33%, c'est une pratique qui est acquise, mais ce n'est pas juridiquement contraignant. Donc le gouvernement souhaiterait que ça le devienne, donc on ne puisse pas déroger. Ce qui, d'après moi, est une stupidité, puisque 33% d'endettement, c'est pas pareil selon qu'on gagne 1 500 € par mois ou qu'on en gagne 10 000. Exactement. Il y a une autre notion, c'est le reste à vivre. Il y a aussi la volonté de la part du législateur de freiner un petit peu le phénomène de renégociation de crédit. Donc l'idée, c'est de mettre en place des pénalités de remboursement anticipées qui soient plus importantes, donc dissuasives, pour éviter que les clients parfois refinancent 3-4 fois leur crédit. C'est d'après moi une mauvaise mesure aussi, puisque quelque part on entrave un petit peu la capacité d'un ménage à gagner de l'argent et à gagner du pouvoir d'achat. Donc voilà, c'est ces pistes-là qui sont sur la table. Pour l'instant, rien n'est gravé dans le marbre, mais en tout cas, les banques intègrent ça un petit peu dans leur analyse à l'heure actuelle. Et donc on risque d'avoir certains dossiers qui passaient peut-être en 2019 qui ne passeront plus en 2020. Si on fait un petit focus sur 2019, les grands enseignements, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer ? Oui, et qui d'ailleurs, enseignement qui explique un petit peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui par rapport à ce législateur qui se penche sur le sujet. Le premier, c'est effectivement ces volumes. Il y a eu 250 milliards d'euros de crédits distribués en 2019. On est proche de l'année record qui était 2017, avec 273 milliards. En 2018, ça avait un petit peu baissé. Mais donc, on a fait plus 20% par rapport à 2018. C'est effectivement considérable. Et 250 milliards, dit comme ça ne dit pas grand-chose, mais ça vient se rajouter à tous les encours de crédit qui ont été faits dans les années précédentes. Et c'est là où la bulle, enfin pas la bulle, mais je ne vais pas utiliser ce terme-là, mais en tout cas, c'est l'encours global de crédit commence à augmenter, c'est ce qui peut inquiéter. Sur le deuxième sujet, pour faire le bilan de 2019, qui est celui des taux, les taux, eux, ont été extrêmement bas. Là, pour le coup, ça a été une année record, puisqu'on a sur certains dossiers assez facilement obtenu sur 20 ans moins de 1%, sur 25 ans on était autour de 1%, et sur certains dossiers même en 2019, on est allé taquiner les 0,60, 0,7% sur 20 ans, ce qui est absolument exceptionnel. Et enfin, le dernier point, c'est les durées de crédit qui, elles, pour le coup, ont aussi atteint des records, mais dans le mauvais sens, parce que les durées se sont allongées. Il faut savoir que la durée d'un crédit, c'est souvent la variable d'ajustement dans un marché immobilier sur lequel les prix augmentent. Donc forcément, pour pouvoir malgré tout accéder à la propriété, on a tendance à rallonger la durée des prêts. Et c'est ce qui a été constaté au niveau global. On est aujourd'hui, grosso modo, à 19, à bientôt 20 ans même, en termes de durée moyenne de crédit, 230 mois précisément. Donc c'est plutôt 19 ans et 2 mois. C'est 1 an de plus que début 2018. Donc les durées de crédit s'allongent nettement. Alors, vous avez parlé de bulles, on peut quand même mettre les pieds dans le plat. Est-ce que finalement, c'est cet engouement pour les crédits qui fait craindre au gouvernement une sorte de bulle, entre guillemets? Est-ce qu'elle serait justifiée d'ailleurs? Mon analyse, c'est que non, parce qu'on a un système de distribution de crédit en France qui est quand même très très encadré. On n'obtient pas facilement un crédit en France. Il y a le taux d'endettement, il y a le reste à vivre. Il y a un certain nombre de critères qui font qu'on est ou pas bankable. Il y a beaucoup de crédits qu'on refuse, même nous à notre niveau, qu'on filtre. Donc la distribution de crédit en France est d'après moi saine. Ça n'a rien à voir avec les subprimes, par exemple aux États-Unis il y a 10 ans, parce que souvent
on compare l'espèce de bulle d'aujourd'hui en France à ce qui était aux États-Unis. Je connais bien le système aux États-Unis, ça n'a strictement rien à voir, quoi. Aux États-Unis, pour faire simple, on peut emprunter sur une feuille de papier sur laquelle on déclare ses revenus. En France, c'est absolument impossible. Donc c'est effectivement ça qui fait craindre, malgré tout, au gouvernement une espèce de bulle, puisqu'encore une fois, je le disais tout à l'heure, l'encours global de crédit a nettement augmenté. On est aujourd'hui à 1100 milliards d'encours global de crédit immobilier. Alors, dit comme ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est quasiment plus 50% par rapport à il y a 10 ans à peu près. Alors, vous avez parlé de taux relativement bas sur 2019. Est-ce qu'on peut avoir une projection pour 2020, si tant est qu'on puisse en faire une? On essaye. Hein. C'est un peu son métier en même pas, temps. si jamais je me trompe. Ah bah non. Voilà, forcément. Déjà, la dernière émission, vous avez dit que les banques coulaient votre peau. Alors, on s'est dit on était débarrassé de lui en 2020, mais le revoilà. Et il est encore Ah, là. Eric, Voilà. c'est pas possible. Mais absolument. Allez, courtier. Mais on l'aime bien, on l'aime bien. Ouais, on l'aime bien. Il est En tenace. même temps, il vient souvent expliquer pourquoi il s'est trompé, comme les économistes, Voilà. qui, le lendemain viennent expliquer pourquoi ils sont trompés la veille. Enfin, c'est le boulot d'un économiste. Alors, quid Bon. des taux en 2020? Donc je vais me risquer au jeu des pronostics. Ils vont augmenter. Et je peux même le dire avec une certitude assez forte. Pourquoi? Parce que le taux de référence qui s'appelle l'OAT 10 ans, qui est donc l'indice de référence qu'utilisent les banques, augmente lui depuis la fin de l'été. On était à des taux négatifs à la fin de l'été. On est là grosso modo proche du zéro et on voit bien sur la courbe que ça tend à augmenter. Donc l'OAT va poursuivre sur cette dynamique-là. Et donc les crédits immobiliers vont suivre. Cela étant, l'impact sur les crédits immobiliers sera mesuré. Pour prendre par exemple le taux sur 20 ans qui aujourd'hui est autour de 1%, le meilleur taux, le taux champion, je ne pense pas que d'ici la fin de l'année on ait dépassé par exemple les 2%. Donc on est quand même dans des taux qui sont excessivement intéressants. Oui, bon, par contre, ça aura quand même un impact relativement important. On a souvent évoqué dans Igloo la notion de pouvoir d'achat immobilier, c'est-à-dire qu'on rapporte souvent ce pouvoir d'achat à la surface. Hein. Pour 1 000 € empruntés, j'ai droit à quoi en surface? Parce que ça permet aussi de se rendre compte de ce que l'on peut avoir, ce que l'on peut acheter. Comment va évoluer ce pouvoir d'achat en crédit immobilier en 2020? Alors là, pour le coup, forcément, le fait que les taux augmentent aura un impact négatif sur le pouvoir d'achat immobilier qui va un petit peu baisser. Si on considère qu'en plus les prix de l'immobilier, ça c'est plus votre domaine, vont rester stables, voire même vont poursuivre leur progression, parce qu'ils ont quand même pas mal augmenté ces dernières années. Donc forcément, le pouvoir d'achat immobilier va un petit peu baisser. Mais ça, pour moi, c'est regarder les choses par le petit bout de la lorgnette si on compare ce que sera le pouvoir d'achat immobilier en 2020 par rapport à ce qu'il a été en 2019, puisqu'on est sur une durée finalement très courte. Si on le regarde sur un horizon plus large et qu'on compare par exemple le pouvoir d'achat immobilier en 2012, à l'époque où les taux étaient encore élevés, et ce qu'il est aujourd'hui, il a considérablement augmenté. Aujourd'hui, pour 1 000 € par mois à Strasbourg, on emprunte 50 000 € de plus. C'est quand même énorme, ce qui équivaut grosso modo au prix de l'immobilier aujourd'hui à Strasbourg dans l'ancien, à 13 mètres carrés en plus. Donc c'est absolument considérable. Alors certes, ce pouvoir d'achat immobilier va un peu baisser en 2020, mais il faut quand même garder à l'esprit qu'on est sur des conditions de financement qui sont exceptionnelles. Alors la question, c'est est-ce que finalement un pouvoir d'achat un peu moins important va faire baisser la frénésie des prix que l'on voit depuis 2 ou 3 ans, hein, Paris et toutes les grandes villes de province, dont Strasbourg. Je ne le pense pas. Parce qu'on a vu par rapport à 2008 où on a eu un infléchissement des prix mais relativement faible. Donc une fois qu'on a atteint un sommet, les gens restent sur ces montants-là psychologiquement, les vendeurs en tout cas. Donc après, il y a un attentisme qui est fait, c'est-à-dire que les gens disent on attend et on ne vend pas. Donc c'est pire encore. Donc il y a assez peu de biens sur le marché. Là, je parle de l'ancien. Et puis dans le neuf, alors on a 2 problématiques majeures. C'est les élections municipales, où là effectivement tout est bloqué. Donc là, on va avoir un trou d'air dans le deuxième semestre et premier semestre 2021 qui va poser une vraie problématique. Et puis, il y a quand même une tendance de fond sur la volonté de moins construire au niveau des villes. Donc là, on va avoir aussi moins de logements en production, donc automatiquement une offre qui va faire un petit peu monter les prix. C'est pour moi plutôt inquiétant. Donc ça, plus les taux d'intérêt, je vais presque dire, on le dit souvent, c'est le moment d'acheter. Je pense que c'est là où il faut y aller. Il ne faut pas hésiter à... Il ne faut surtout pas, je pense, prolonger ou reporter son achat de quelques mois, notamment en plus, et ça fera l'objet d'une autre émission avec Christophe, on va parler du prêt à taux zéro, puisqu'il y a 2 zones qui ont failli sauter, il y a eu un prolongement exceptionnel pour cette année, donc certains ont eu chaud sans le savoir, et ce sont des montants qui sont relativement importants sur le prêt à taux zéro. Donc je reste moi assez vigilant et peut-être un tout petit peu inquiet par rapport à ce qui peut se passer sur 2020 et 2021. Eh ben, vous reviendrez
Avec plaisir. Avec grand plaisir, évidemment, déjà pour parler du PTZ, Oui. le prêt à taux zéro, et puis pour tout sujet autour du crédit, ma solution crédit, Christophe Ecker. Merci beaucoup. La montre Pierre Lanier a gagné en partageant l'émission sur Igloo on Air et toutes les émissions sur topmusic.fr, sur le site de Trianon Résidence et sur la chaîne YouTube d'Igloo. Merci messieurs, à très vite. Merci. Merci.